Alors, nous allons nous intéresser à la construction de triangles et plus précisément à ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Alors, on veut construire ce triangle avec les points A, B, C avec 6 cm, 2 cm, 3 cm. Pour cela, en général, on commence par tracer le plus grand côté, même s'il n'y a pas d'obligation. Donc, je trace un segment. Alors, on va prendre AC, donc 6 cm. Ensuite, on prend le compas pour tracer les deux autres longueurs, donc 2 et 3. Allez, on va commencer par 3. 3, c'est BC, donc je me mets en C. Je trace un arc. Je fais pareil avec 2. 2, c'est AB, donc je me mets en A. Et on remarque qu'il n'y a pas de point d'intersection. Effectivement, si je prends ces 3 longueurs, le triangle il ne va pas exister. Il faudrait que mes deux arcs soient plus grands en quelque sorte pour pouvoir avoir un point d'intersection. Il faudrait, pour qu'un triangle existe, il faut pour qu'un triangle existe, que si j'ajoute les deux plus petites longueurs, je dépasse la plus grande des 3 longueurs. Autrement dit, il faut que la longueur du plus grand côté d'un triangle soit inférieure à la somme des deux autres. C'est ce qu'on va appeler une inégalité triangulaire. Il faut que le plus grand côté soit inférieur à la somme des deux autres. Si ce n'est pas inférieur, comme c'est ici, on n'a pas de point d'intersection, le triangle n'existe pas. On va faire un autre cas. Ici, on a 4 cm. Donc, je trace les 4. Ensuite, je prends 3, puis 1. 3, je suis à DF, donc je pars de D. 1, c'est pour EF. Et là, que constate-t-on? Il y a bien un point, mais le point il est sur le segment. Les 3 points sont alignés. Donc, quand en fait la somme des deux plus petits est égale à la longueur du troisième côté, on est dans le cas particulier d'égalité où les 3 points vont être alignés là. Donc, D et E, le segment des E possède en quelque sorte le point F, le triangle est aplati, donc le triangle n'existe pas vraiment. Donc, on vient de voir que pour qu'un triangle existe, il fallait que le plus grand côté soit inférieur à la somme des deux autres, et si on était dans le cas limite de l'égalité, les 3 points étaient alignés. On va voir sur quelques exemples. Par exemple, IJ, JK, IK. On regarde quel est le plus grand côté. Le plus grand côté, c'est 8. On va ajouter les deux autres. 2 plus 7, on arrive à 9. 8, c'est plus grand que 9. Donc, là, le triangle va exister. On refait la même chose ici. Le plus grand côté, c'est 10. On fait donc 3 plus 6. On trouve 9. 10, c'est plus grand que 9. Donc là, quand on ajoute les deux plus petits côtés, on n'arrive pas au plus grand côté. Donc là, le triangle n'existe pas. Et enfin, ici, 5, le plus grand côté, c'est 6. 5 plus 1, on trouve 6. On tombe sur la longueur du plus grand côté. Donc là, les 3 points, U, V et T, vont être alignés. Donc à chaque fois, on regarde, on prend le plus grand côté, on ajoute les deux autres, et si, quand on ajoute, ça dépasse la longueur du plus grand côté, le triangle existe. Si c'est égal, les points sont alignés. Voilà ce qu'il faut savoir sur l'inégalité triangle, l'inégalité triangulaire. Et donc, forcément, ça a une influence sur le fait qu'on puisse ou non construire un triangle.